9 juillet sur le DAX, aujourd'hui on a juste la Fed ici qui nous intéresse à 16h. Demain, encore une fois à 16h, on aura la même chose et c'est jeudi qu'on attend notre grand mouvement de la semaine avec toutes ces annonces importantes. Petit retour sur la journée d'hier, non sans rappeler les bases de la stratégie, la première partie d'outils dont on se sert pour notre analyse, pour savoir ce qui s'est passé. Donc ça ressemble un petit peu à un arc-en-ciel, mais c'est pour vous expliquer. Évidemment, sur nos graphes, on n'a pas tout ça. C'est écrit sur un petit bout de papier. Pour exemple, ici, c'était un niveau que j'attendais pour le reversal. Pourquoi? Parce que nous avons le plus haut de la veille, nous avons ici ce market shift, et puis on attendait vraiment un up. Le problème était que vous vous rappelez hier matin, je l'attendais un petit peu plus bas sur ce niveau-là. On avait pris l'Asian Low, mais c'est pas grave, on va aller voir en M5 ce qui s'est passé, comment on a pu prendre cette vente. Pour en revenir à nos outils de début de raisonnement, de mise en place de notre journée, on a nos fractales avec le monthly, daily, H1, M5 et cet autre groupe de fractales ici avec le weekly, H4, M15, M1. Donc on a nos grandes unités de temps. Qu'est-ce qu'on cherche dans nos grandes unités de temps? On va chercher de la liquidité interne vers la liquidité externe. Par exemple, c'est du M15, mais c'est valable en toute unité de temps. Mais ça pourrait être le monthly, ça pourrait être du daily, ça pourrait être du weekly. Qu'est-ce qu'on va chercher? Quand on a cassé le dernier haut visible ici, on a créé ce choche, nous sommes passés haussier. Et là, dans notre unité inférieure, on va chercher nos modèles de teneur de marché. Donc, que faire avec ces outils? On commence par la tendance. La tendance, c'est quoi? Quand on casse ce haut ici, on crée ce bas, très bien, on est dans un range. Et quand on casse notre range par le haut, on se dit, voilà, la tendance haussière hors de la fourchette, elle est là. C'est maintenant. On va chercher une liquidité interne pour acheter vers la liquidité externe. La première de liquidité externe, ça sera celle-ci. Donc, cet achat-là en M1 aura des partiels pris sur cette liquidité externe. C'est ce qui nous permet d'avoir des trades à haute probabilité. On trade en tendance. Et ensuite, pour la poursuite de la tendance hors de la fourchette, je rajoute souvent ce petit outil. C'est un Fibo qui va nous aider à tracer ce Fibo des projections. Vous savez, j'aime bien aller chercher les 2,5 et les 4. Comment je les trace? Je le trace sur la trend qui vient d'être cassée. Impulsion, retracement dans notre liquidité interne HTF où on va chercher la liquidité externe. Une fois qu'on l'a cassé, on peut tracer. Donc c'est pas une aide pour rentrer. Ça commence à faire partie des deuxièmes outils, hein, les outils d'entrée en petite unité de temps et de gestion du trade. Donc ce Fibo ici va nous donner des niveaux et vous savez, j'aime bien chercher les 2,5 et les 4. Donc, ce modèle teneur de marché, on va en tenir compte beaucoup en liquidité intermédiaire. Pourquoi? Si ici, nous avons notre niveau HTF que nous cassons à la baisse, nous allons dire, voilà, c'est un retracement. On va chercher un POI HTF en dessous. Et ce M15, notre liquidité intermédiaire, ne va pas y aller tout droit. Elle va créer comme ça des petits ranges. Donc, une fois qu'on a pris notre liquidité interne en dessous et qu'on sort de la fourchette, un petit peu comme on l'a eu là, on va chercher au moins 2 réaccumulations ici pour aller chercher un niveau plus haut. Et c'est là c'est là qu'on s'en sert. Et vous voyez, on casse hors de la fourchette ici, on crée un range ici, un deuxième range ici, et là en haut, on a notre reversal. Donc, on a notre tendance en HTF et on a nos modèles de teneur de marché en liquidité intermédiaire pour pouvoir rentrer. Une fois qu'on est dans ce retracement ici, dans ce reversal ici, on peut alors passer en petite unité de temps pour sortir la deuxième boîte à outils, celle qui va nous dire, voilà, est-ce que j'ai mes setups d'entrée puisque en HTF, je suis sur mes niveaux. Notre boîte à outils en LTF pour entrer en M1, une fois que en M15, on s'est situé dans ce modèle de teneur de marché pour savoir si voilà, on a pris une liquidité ancienne ici, on sort de la fourchette, on va chercher la liquidité au-dessus. Moi, je veux rentrer sur un retracement dans un range pour aller chercher la liquidité. Une fois qu'on a ce raisonnement-là, on a nos outils pour LTF. Nos outils, c'est quoi? C'est déjà la manipulation. Il nous faut une prise de liquidité temporelle pendant les kill zones. La liquidité temporelle, je vous rappelle, c'est quoi? C'est les hauts et bas de session, donc l'Asie, Londres, New York. C'est l'ouverture de minuit, hein, à minuit, New York, ici, on se trace notre ouverture et on va s'en servir pour la swiper, pour une prise de liquidité, au-dessus, en dessous. On a le prix à 8h30 sur le DAX.
Voilà, j'ai corrigé parce que ça pique les yeux. Notre prix à 8h30 sur le DAX, c'est-à-dire que, ça va être une liquidité temporelle qui va se comporter, pardon, comme support résistance. Donc sur le DAX, il est en ici on verra mieux. Sur le DAX, c'est le prix à 7h30 du matin, heure de Paris. Pour New York, pour les indices, US, ça sera 7h30 du matin, heure de New York et ça sera le même effet pour les indices US. Ça va c'est un prix comme ça, vous voyez, comme, New York, Open ici, 8h30 parce que nous sommes sur le DAX et ça reste sur le graphe toute ma journée. On s'en sert de support résistance. Quand on a un reversal, c'est un objectif de TP, c'est une liquidité temporelle. On a aussi ici, c'est en jaune, la liquidité hebdomadaire, c'est le prix à 10h du matin, heure de Paris sur le DAX, c'est-à-dire que short, on va vendre, au-dessus et puis, long, on va acheter en dessous. Sur les US, cette ligne jaune de liquidité hebdomadaire sera à tracer le lundi soir à 18h, heure, de New York évidemment, puisque elle sera valable pour les indices de New York. Donc voilà, faire bien la différence entre ces indices, le Rex qui distribue le DAX et Chicago qui va distribuer les indices US. Et on a évidemment la liquidité hebdomadaire, les hauts et bas, de hebdo, hein, de semaine. Le Et évidemment, le haut et bas, de la bougie mensuelle, le haut et bas de la bougie hebdomadaire, le haut et bas de la bougie daily, hein, et les hauts et bas de session, hein, session New York, je vous le redis, New York, Londres et l'Asie. Tout ça, c'est de la liquidité temporelle et ce qu'on attend, nous, pour notre mouvement de la matinée, c'est de prendre cette liquidité. Comme hier, on a pris le bas de l'asiane et on a eu ce setup. Donc on va maintenant passer à l'analyse du jour. Je vais diviser cette vidéo en 2 parce que là, je m'aperçois que vous avez tout ce qu'il vous faut, hein, dans cette petite vidéo. Donc je vais en faire une vidéo, je reviens de suite pour le plan du jour.